Salut, dans cette vidéo, je te montre comment vendre des produits digitaux sur Canva. Alors, c'est vraiment très simple comme procédé. Alors, la plateforme ne se dénomme plus au niveau de sa capacité à concevoir des designs. Donc, rapidement, on va apprendre comment effectivement vendre des produits digitaux qu'on aura conçus sur Canva. Donc, il y a juste énormément de produits digitaux qu'on peut vendre. Et si on souhaite trouver l'inspiration et qu'on n'est pas très inspiré sur quel produit vendre, on va simplement se rendre dessus Etsy. Alors, Etsy est un peu une plateforme qui nous permettra de pouvoir vendre des produits digitaux physiques à volonté. Alors, la disponibilité de produits ici est juste énorme. Il y a tellement qu'on peut trouver par ici. Donc, maintenant, on peut essayer de se rassurer pour effectivement effectuer des recherches. On va juste venir mettre ici produit digital. Voilà. On va mettre produit digital, on va entrer ça dans la barre de recherche et là ça nous présentera tout plein d'idées de produits digitaux qui seront disponibles. On peut avoir des formations d'agenda, on peut avoir là, énormément de choses telles que des digital planners qui seront directement disponibles sur nos appareils et un plein d'autres. On peut aussi des cadeaux tels que des lettres. On peut même voir des livrets de coloriage. Il y a juste énormément de produits qu'on peut voir qui sont disponibles sur la plateforme de Etsy. Donc, pour le coup de la vidéo, on va décider de concevoir un journal intime. Alors, pour beaucoup d'adolescentes, ça reste toujours quelque chose d'assez essentiel et ça passe très bien au niveau marketing vu que ça se vend pas mal, vu que il y a pas mal de demandes, vu qu'il y a toujours autant de jeunes filles sur cette planète. Donc, maintenant, on va venir se entrer dans la barre de recherche ici, journal intime. Voilà. Ensuite, ici, on pourra voir là qu'il y aura tout plein de modèles, mais on va construire notre journal intime à partir de rien. Donc, on va tout simplement venir cliquer ici là sur design vierge, voilà. Et ça nous présentera directement la page de personnalisation de Canva. On pourra se lancer dans la personnalisation et la création en entier de notre journal intime. Voilà. Maintenant, ici, on va venir tout simplement cliquer ici sur éléments. Et là, sur éléments, on va venir commencer par ajouter un arrière-plan. Donc, les journaux intimes doivent généralement avoir des arrière-plans un peu cosy. Donc, on va venir entrer dans la barre de recherche, par exemple, cosy. Basiquement, on va entrer cosy. Et là, on aura pas mal de photos assez cosy, de meubles, de petits endroits assez charmants et assez relaxants. Donc, parmi toutes celles-ci, on va scroller, on va venir choisir l'image qui nous correspondra le mieux. Donc, on peut prendre, par exemple, cet arrière-plan-ci qui m'a l'air vraiment très bien. Ou bien maintenant, on peut, si cosy, on trouve rien d'intéressant, on peut juste venir entrer ici, là, arrière-plan, par exemple. Et on va entrer une couleur de préférence. Par exemple, on peut voir la rose. On peut venir entrer rose. Et là, on aura tout plein de photos d'arrière-plan rose qui nous seront présentées. Donc, le rose, je trouve que c'est un peu trop girly ou un peu trop flashy. Donc, ça rentre pas tellement. C'est pour ça que je préfère des couleurs telles que le marron. Donc, on va venir entrer ici, là, arrière-plan marron. Voilà. Et là, ça nous présentera des arrière-plans juste magnifiques. Alors, tu vas voir. Par exemple, cet arrière-plan-ci qui est juste exceptionnel. Voilà. Il y a juste énormément de très jolis arrière-plans disponibles. Donc, on va caler sur cet arrière-plan-ci. Maintenant, on va venir cliquer toujours sur élément. Et maintenant, sur élément, on va venir entrer ici, carré. Alors, on va entrer carré. Et là, on va venir sélectionner ce carré-ci. Maintenant, ce carré-là, on va venir tout simplement le positionner ici. Donc, cette image de carré, ce n'est pas très bien car on peut pas le modifier. Donc, on va retourner ici sur éléments. Ici, sur éléments, on va pouvoir voir d'autres options de carré ou bien de formes qui nous seront présentées. Donc, toujours ici, on va venir sélectionner par exemple rectangle, voilà. Et ici, ça nous proposera un carré ou un rectangle beaucoup plus malléable. Donc, on va plutôt entrer dans la barre de recherche rectangle. Et on peut avoir là ce rectangle ici qui nous sera proposé. On va cliquer dessus. Maintenant, on va venir dépoter notre rectangle, voilà. On va le positionner quelque part ici et on va venir l'étirer comme ceci. Maintenant, on va venir changer la couleur de ce rectangle ici car la couleur se fond trop à notre arrière-plan. Et maintenant, on va venir cliquer ici. On va venir cliquer donc sur couleur. Et maintenant, on va pouvoir voir cette couleur-ci. On va venir sélectionner cette couleur-ci. Mais je trouve que ce dégradé ne rentre vraiment pas dans le sens de ce que l'on voudrait obtenir. Donc, on va venir simplement cliquer ici là sur créer une nouvelle couleur. On peut avoir ce panneau de couleur ici. Donc, à travers ce panneau, on pourra même sélectionner n'importe quelle couleur qui nous correspondra. Mais je trouve que cette couleur orange ici est assez chaleureuse. Donc, on va partir sur cette couleur-ci. Maintenant, on va venir à nouveau cliquer sur élément. Et maintenant, sur élément, on va venir entrer rond. Voilà, on va venir entrer rond. Et on va cliquer à nouveau sur ajouter une forme. Là, on va venir prendre cette forme ronde ici qu'on va venir positionner quelque part ici. Voilà, ça rentre juste parfaitement. Et maintenant, à nouveau, toujours sur élément, on va venir entrer cadre. Voilà, sur la barre de recherche.
On va prendre ce cadre rond-ci qu'on va venir maintenant positionner directement dans notre rond qu'on a inséré ici. Voilà, ça rentre juste parfaitement. Et maintenant, on va venir cliquer maintenant sur importer. On va venir cliquer sur importer des fichiers. On va venir importer basiquement une photo de nous pour rendre le tout beaucoup plus personnalisé. Ça aura son petit effet personnel. Voilà, on va par exemple prendre cette photo-ci. On va venir insérer maintenant directement dans notre cadre. Voilà, la photo entre parfaitement. Et si on veut faire des ajustements, on va juste triple-cliquer ici. Et on va déporter ce cadre. On va venir l'insérer là. Voilà, l'image rentre juste parfaitement. Maintenant, on va venir ajouter du texte. Alors, pour le texte, je trouve que notre cadre est un peu trop gros et que l'image prend un peu trop de place. Donc, on va diminuer la taille de cette image-ci. Voilà, on va le mettre ainsi. Et on va aussi diminuer la taille de ce rond-ci. On va faire en sorte que ça couvre toujours en entièreté notre image. Voilà. Et là, comme on peut voir, ça laisse beaucoup plus d'espace pour écrire notre titre. Donc, on va venir entrer ici là en cliquant sur texte. On va venir cliquer sur ajouter une zone de texte. Voilà, on va déporter notre zone de texte pour que ça s'aligne ici au milieu. On va augmenter grandement sa police. On va mettre par exemple une police de 30, voire même 40. Voilà. Et ici, on va venir entrer un texte tel que cher journal quotidien. Ou bien on va juste mettre journal quotidien pour que ça rentre bien en une seule ligne. Voilà. Maintenant, on va venir déporter ceci un peu plus haut. Voilà. On va encore légèrement augmenter sa police. Voilà. On va venir la simuler. Voilà. Maintenant, on va changer la police de texte-ci. On va venir sélectionner une police un peu plus, on va dire, noble pour le coup. Donc, on va venir cliquer ici sur police. On va venir entrer dans la barre de recherche Rokawan. Voilà, on va sélectionner Rokawan. Donc, comme tu vois, la police, elle est un peu plus douce. Voilà. On va venir augmenter la taille de notre police. On va venir recentraliser ça bien au milieu. Et voilà. Maintenant, on va venir entrer notre nom. Donc, pour ce faire, à nouveau, on va venir tout simplement cliquer sur ajouter une zone de texte. Voilà. Et ici, on va venir positionner notre zone de texte toujours au centre, mais un peu plus bas. On va augmenter sa police. On va mettre, par exemple, 35. Et maintenant, ici, on va venir mettre notre nom. Par exemple, on peut mettre Daniela Silva. Voilà. Maintenant, on va tout simplement venir cliquer ici là sur espacement. Maintenant, on va venir augmenter l'espacement entre les lettres. Voilà, pour que ça ait un petit effet distinguant. Voilà, comme on peut voir, ça rentre juste très bien. On va venir changer la couleur de ce texte-ci. On va laisser journal quotidien cette couleur-ci. Maintenant, en ce qui concerne la couleur du nom, on va venir changer cette couleur. On va mettre une couleur un peu plus crémeuse, comme par exemple cette couleur marron un peu foncée ici. Voilà, ça rentre juste parfaitement. On va un peu mieux aligner ceci. On va un peu réduire la police pour que il y ait une petite différence entre cette écriture et cette écriture. Ainsi, ça a un style un peu plus approprié. Maintenant, on va venir mettre la petite touche qui va faire en sorte d'embellir le tout. On va venir cliquer sur élément. On va venir ici là entrer par exemple livre. Maintenant, on va entrer livre, on va venir sur la section des illustrations. Et on peut avoir tout plein d'illustrations vraiment très mignonnes. Alors, on va penser sur les illustrations un peu cosy, comme par exemple cette illustration-ci. On va venir baisser la dimension de ceci. On va venir le mettre quelque part ici en bas. Et ainsi, on peut avoir tout plein d'autres illustrations qu'on pourra maintenant ajouter. Il y aura des illustrations vraiment très magnifiques qu'on pourra ajouter. Donc, on aura juste à sélectionner celle qui nous correspondra le mieux. Et là, pour le coup, je choisis cette illustration-ci qui me paraît juste excellente. Donc, on va venir l'ajuster un peu plus bas. Et là, ça rentrera juste parfaitement avec la couverture de notre journal intime. Maintenant, on va se lancer directement dans la création de une de ces pages-ci. Donc, pour le coup, on va juste faire quelque chose d'assez simpliste. On va juste venir copier cet arrière-plan-ci. Voilà. On va cliquer dessus. On va appuyer sur CTRL-C. On va cliquer sur CTRL-V. Voilà. On va maintenant venir cliquer ici là sur transparence pour réduire un peu la transparence de cet arrière-plan. Voilà, et maintenant, on va venir entrer, par exemple, nos objectifs ou basiquement le contenu de notre page. Donc, on va venir, par exemple, mettre planification quotidienne, voilà. Ou bien, on va juste venir mettre quelque chose tel que ma revue quotidienne. Voilà, ça rentre juste parfaitement. Et là, on peut voir là, objectif de la semaine qu'on va mettre à journée, priorité, activité prévue. Voilà, on peut venir ici là. On va juste venir cliquer là, on va maintenant changer et mettre de la journée. Voilà, on peut ajouter des détails tels que les petites illustrations comme on peut le voir que j'ai ajouté ici et ça rentre juste parfaitement. Maintenant, on va juste copier et continuer à dupliquer cette page ici. On va la dupliquer ainsi jusqu'à faire le nombre de pages qu'il nous faudra
pour notre journal. Ça peut aller jusqu'à 50. Et on va tout simplement venir cliquer sur partager. On va cliquer sur télécharger pour télécharger notre fichier. Voilà. On va sélectionner le format PNG. Et maintenant, on aura notre produit ou notre journal intime prédisposé qui sera conçu et personnalisable selon le client et facilement. Maintenant, une fois qu'on aura téléchargé notre journal, on pourra tout simplement se rendre maintenant sur Etsy. On va créer un compte vendeur et on va tout simplement poster ce journal. Maintenant, on peut aller sur des plateformes telles que Instagram et Facebook. On va maintenant poster nos journaux intimes, mener des campagnes de publicité pour pouvoir les vendre beaucoup plus facilement à un plus large public. Et ce sera aussi simple que ça.